Bonjour. J'ai choisi un thème aujourd'hui qui me touche particulièrement parce que ce sujet touche ma petite fille qui a 8 ans et demi, c'est-à-dire en ce moment la peur de se séparer de sa maman, alors qu'elle le fait depuis toute petite sans problème. Alors ça peut arriver à la suite d'un changement, d'un traumatisme, etc. Il se trouve que son papa est obligé de s'absenter pour son travail et je pense que sa maman représente le pilier de la famille, celle qui s'est occupée des deux pendant quand même plusieurs mois, une longue durée. Et je pense que du coup, pour ma petite fille, ne plus avoir ce pilier, c'est un problème, c'est une angoisse. D'autant que ma fille, avec le métro, a eu 2 fois du retard, sans pouvoir prévenir puisqu'elle était coincée dans le métro. Et je pense que c'est ce qui a cristallisé cette peur. Alors du coup, elle est venue ici une semaine, enfin les deux sont venus, et donc on a trouvé des pistes pour améliorer tout ça. Alors déjà, ne pas dire arrête de faire ton bébé, etc., tu m'exaspères, non. Il faut écouter, mais rester, être en confiance soi-même, reconnaître aussi qu'effectivement on est peut-être arrivé tard, mais que ce n'était pas de sa faute, mais que on n'a peut-être pas pris conscience de la panique qui arrivait à l'enfant. Nous, on a mis en place deux messages WhatsApp audio que je leur faisais écouter le matin au réveil et celui du soir juste avant l'endormissement, qui est même si on n'est pas là tous les deux avec papa, tout proche, on est là tout le temps près de vous, on vous aime, on ne vous abandonne pas, on se retrouve dans quelques jours, profitez du temps chez Babou, puisque je m'appelle Babou, c'est mon petit nom. Et donc ça, c'était un rituel qu'ils ont adoré. Mais alors adoré. Donc, alors en plus, je me trompais. Le message, ça les faisait hurler de rire. Donc en fait, le message, c'est j'espère que vous... Alors qu'on s'était parlé, hein. On fait des visios, etc. Ils ne sont pas du tout isolés de leurs parents. N'empêche que le petit rituel du matin et le petit rituel du soir, eh ben, c'était super bien. J'ai acheté aussi une pierre à ma petite fille. Donc, d'ailleurs, non, je ne l'ai pas acheté puisque, en fait, je peux le dire. C'était donc rue de Vore où on le lui a donc offert. Et elle a choisi sa pierre et donc elle l'avait dans sa poche tout le temps et elle ira à l'école avec dans sa poche. Voilà. On peut vous donner un petit objet de la maman qui n'a pas de valeur pour aller à l'école, ou alors, ce qu'on peut faire, mais ça c'est plus pour les enfants qui sont à maternelle, on avait dessiné quand elle était petite, et on l'a fait aussi pour mon petit-fils, un petit cœur à l'intérieur du poignet, là. Et en fait, je me souviens, elle était partie, puisque j'y étais pour sa première rentrée, elle avait le petit cœur à l'intérieur du poignet. Et en fait, on l'a refait pour mon petit-fils après. Ça veut dire que maman, elle est toujours là. En fait, elle est plaquée là, et puis petit à petit, l'enfant ne se rend plus compte. Ce que j'avais fait moi pour une de mes filles qui était partie en colo, donc ça marche aussi pour les classes vertes, les classes de neige, etc. Alors là, elle était petite, hein, parce qu'il faut pas non plus mettre l'enfant en défaut par rapport à ses camarades. Mais là, elle était petite, et en fait, comme l'enfant n'a pas la notion du temps, j'avais envoyé des cartes avant qu'elle parte. C'est-à-dire que quand elle est arrivée en colonie, elle avait 4 ans et demi, hein, la première fois on travaillait à deux, on ne pouvait pas faire autrement. On lui a dit: ah, mais toi, ton lit, il est déjà tout trouvé parce qu'en fait, eh ben, tu as reçu déjà plein de cartes et des cadeaux. Donc en fait, elle ne savait pas lire. Donc j'avais acheté des cartes avec des animaux dessus où on marquait on t'aime, papa et maman, c'est tout. La monitrice lui a lu. Et donc elle en avait déjà 3 ou 4. J'avais donné le signal aux grands-parents, à la marraine, au parrain. J'avais dû déjà envoyer une boîte de bonbons à partager avec les camarades. À l'époque, je lisais le magazine Parents, je crois qu'il n'existe plus, mais qui donnait des tas déjà de petites idées. Voilà. Il y a le bisou magique, enfin, il y a un tas de choses. On l'adapte, en fait, pour l'occasion. Et féliciter l'enfant dans le sens où on lui dit, tu vois, tu as réussi à le faire, et c'est super, quoi. Tu grandis, c'est génial, en fait. Voilà, le but, c'est ça. Et, et qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire? Euh, oui, voilà, écoutez sans minimiser, mais ça je vous l'ai déjà dit.
un objet de transition. Alors attention, à l'école, il n'y a plus beaucoup de choses qui sont admises. C'est pour ça que des fois, dessiner sur le poignet un petit cœur, c'est aussi bien. Et la petite pierre, elle ne craint rien. Encourager les petites réussites, ça, je l'ai dit. Attention, si ça devient trop envahissant, ce mal-être, cette angoisse, il faut aller consulter. Hein. Il faut voir qu'il n'y ait pas autre chose. Il ne faut pas que ça devienne invalidant, handicapant. Hein. C'est-à-dire que l'enfant ne veuille plus aller à l'école, etc., ou qu'il est malade tous les matins. Il y a quelque chose qui ne... Si sa vie normale ne peut pas être assurée, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut vraiment s'en occuper. Il faut que la maman, effectivement, elle reste à la fois ferme et à la fois douce. Alors, il ne faut surtout pas partir aussi en catimini. Hein. Ça, ma mère le faisait beaucoup, parce que la maman qui me recevait en général disait allez-y, allez-y, allez-y. Et d'un coup, je la voyais plus et c'était une panique. Et voyez, on parle des traumas transgénérationnels. Je me dis que moi, je l'ai eu vraiment, pratiquement au même âge. Alors, je pense aussi on réalise la mort, donc le départ définitif, l'abandon. Enfin, il y a des tas de choses qui rentrent dans la tête et pour peu que l'enfant turbine un peu du chapeau, euh, après, on devient coach en fait avec l'âge. Mais c'est vrai que du coup, je me retrouve. Hein. Ça me sert moi quand je la vois pas bien comme ça. Voilà, donc c'était plein de pistes. En tout cas, pour vous dire que ça existe, ne les fâchez pas, je vous en prie. Il faut essayer de comprendre et de trouver des trucs. Voilà, je vous embrasse.